Et nous allons, au fur et à mesure que nous allons travailler ces éléments, nous découvrirons combien Dieu a un projet, une promesse véritable pour chacun d'entre nous. Amen. Je voudrais d'abord, avant de commencer de façon très solennelle, parce que le culte est une affaire solennelle, le temps que nous prenons dans la présence de Dieu, c'est un temps important. Nous ne pouvons pas improviser, le culte ne s'improvise pas. Il suffit juste de creuser la parole, les Saintes Écritures, et vous verrez que c'est une affaire sérieuse. Le culte, c'est quelque chose que Dieu a dans le cœur, sinon jamais la Bible ne mettra pas tout ce qu'elle a mis en œuvre pour que nous puissions être enseignés, éduqués là-dessus. Et donc, je voudrais juste, de façon très solennelle, vous dire, peuple de Dieu, vous qui aimez le Seigneur, vous êtes là, c'est parce que vous aimez vraiment le Seigneur. Dimanche dernier, on a vécu le culte de la jeunesse, et puis lors de ce culte, bon, tout n'a pas été parfait. On en est conscient, en fait, on en est conscient, il y a des choses qui ont été dites, etc. Mais ça fait partie aussi de la famille que nous sommes, et que le désir de notre cœur, c'est de pouvoir aider les jeunes à rentrer dans leur appel, dans leur ministère. Donc, si vous qui avez plus de maturité, vous avez vu des choses qui n'ont pas forcément été à la hauteur de vos attentes, veuillez nous en excuser, nous demandons pardon pour cela. Ne restons pas bloqués, mais continuons d'aider nos jeunes, continuons de les encourager, parce que le Christ d'aujourd'hui et de demain, c'est eux aussi. Et chacun d'entre nous, nous avons démarré dans le ministère en essayant de trouver le chemin. Mais toutes ces choses, moi, me font toujours réfléchir à un sujet plus important. Et aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, j'en parlerai, pas dimanche prochain, il y a d'autres sujets sur lesquels nous devons avancer. C'est la question du rêve. Et je voudrais apporter le côté du rêve de Dieu. Et si le Seigneur le permet, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer par rapport à la manière dont Dieu voit les choses, la manière dont Dieu vit les choses et la manière dont Dieu déploie les choses. Et les enseignements que nous pouvons tirer de ce que Dieu fait, ce que Dieu a dans le désir dans le cœur de faire, nous aident nous-mêmes dans notre marche en tant que chrétiens. Amen. Et c'est pour cela que, quand bien même des fois on est découragé, quand bien même des fois c'est compliqué, que des fois, comme on disait, on chantait tout à l'heure, on est paniqué. Je ne sais pas si vous vivez toujours sans être paniqué. Je pense que même le meilleur des hommes ou des femmes, si c'était, il arrive des moments où on est dans la panique. Amen. Et cette panique peut nous paralyser et nous tétaniser et nous empêcher d'avancer. Si cette panique peut être l'occasion pour nous de chercher à nouveau Dieu, dit Seigneur, où est-ce que j'ai perdu la vision, où est-ce que j'ai perdu le rêve, où est-ce que j'ai perdu la flamme, où est-ce que j'ai perdu ce que tu m'as donné, ce que tu m'as communiqué, ce que tu m'as montré, ce que tu as mis dans mon cœur, c'est toi. Ce que tu as mis dans mon cœur de telle façon à ce que je puisse te servir. Vous voyez? Donc, la panique peut produire chez quelqu'un qui ne croit pas, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, des choses qui ne sont pas les mêmes choses, les mêmes conséquences, n'ont pas les mêmes conséquences que ce qu'une panique peut essayer de pouvoir faire dans la vie du chrétien. Mais malheureusement, il y a une chose aussi qu'il faut dire, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous pouvons aussi nous laisser dépasser. Et nous oublions que ce que nous confessons, nous pouvons aussi les vivre. Que ce que nous pensons, nous pouvons aussi les recevoir. Que ce que la Bible nous enseigne, nous pouvons aussi les vivre comme une réalité de la vie. Alors le rêve de Dieu, ce sur quoi je voudrais, et ce que Dieu a mis dans mon cœur pour et sa famille aujourd'hui, la famille EBE, c'est de pouvoir focuser sur 4 choses. Les 4 choses, et je pense que ces 4 enseignements, ça peut durer des années, chaque point. Mais on va le faire comme une synthèse, puisque certains de ces points, nous avons eu l'occasion déjà de pouvoir discuter là-dessus. La première chose, c'est le but. Hein? Le rêve dans le cœur d'un homme ou d'une femme fixe un but, un objectif à atteindre. Okay? Quand je rêve et que je rêve simplement dans mon doux rêve, sans qu'il y ait un but précis, mon rêve est peut-être excellent, mais ça ne m'apportera rien. Amen. Tu peux dire avec moi, rien. Rien. Je vais perdre mon temps. Peut-être ça me fait du bien quand je dors.
mais ou quand parce que certains rêvent les yeux ouverts aussi, hein, ça marche aussi, mais ça ne m'apporte rien. Il y a d'abord le but, ils vont trop vite. Il y a le but, on revient, on va voir les 4 points. N'allez pas si vite, on prend un peu de temps. Et puis, on prend un peu de temps. Il y a le temps de la préparation, on reviendra sur ces différentes choses. Le temps où il est nécessaire d'être à l'école de Dieu. Et ce temps peut durer très longtemps. Et en réalité, on verra que ce temps durera tout le temps qu'on sera sur cette terre et même après. Il y a un temps de préparation, il ne faut pas se presser. Il ne faut pas se précipiter. OK? Le temps de Dieu est toujours le temps le plus merveilleux. Et puis, après le temps, la préparation, on verra qu'il y a le travail. Il y a un travail qui est réalisé, un travail qui est accompli. Hein? La Bible nous enseigne que ce travail est accompli dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. OK? On voit bien, hein, il y a le but doit être clair. Il y a ensuite le temps de préparation. OK? Juste quelques éléments de réflexion, comment on arrive à accomplir le rêve de Dieu pour nous. Puis il y a ensuite le travail. On n'aboutit à rien sans travail. Si tu penses, lisez Proverbes sérieusement. Moi, souvent les jeunes comme des vieux. Je fais partie des vieux, donc aucun ne dira que je le traite de vieux. Et aucune chose ne peut être accomplie, en tout cas sur la terre ou même en dehors de la terre, sans le travail. Dieu lui-même travaille. Dieu lui-même travaille. Le Fils est venu, il a bossé. OK? Donc, le fait de croire que Dieu va faire les choses sans notre contribution, nous nous leurrons, nous nous trompons. On viendra là-dessus simplement. Et puis après, il y a aussi une chose, souvent nous chrétiens, on est tellement humbles, je pense qu'on est des fois plus humbles, on essaye d'être plus humble que Dieu. On ne veut pas parler de récompense. Permettez-moi de vous dire qu'il y a une récompense pour ceux qui œuvrent pour le Seigneur. Amen. Et c'est bon. Donc le complet, c'est le but qui est fixé, le temps de préparation, qu'il ne faut pas négliger surtout, le travail à délivrer, l'accomplissement dans la puissance du Saint-Esprit, dans la foi, dans l'amour, dans l'obéissance. C'est des mots qui ne sont pas des gros mots, c'est des mots qui font partie de notre vocabulaire et de notre mentalité. Et ensuite, une fois que le travail est libéré, le but est atteint, il y a la récompense. Donc si tu penses que tu auras des récompenses sans avoir accompli ce pourquoi Dieu t'a créé, tu te plantes. Tu te plantes. Et permets-nous de te déplanter pour t'aider à marcher selon Dieu. C'est le travail de l'Église. OK? C'est clair pour vous? Jeune comme moins jeune. OK? Est-ce qu'on peut le citer? Le but, le temps, le travail et la récompense. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alors, venons-en au fait du but. Et là, on peut avancer. Merci, David. Et j'ai pris qu'un verset. Vous verrez, je prends que des versets et puis on travaille un peu sur ces versets. On laisse nous toucher vraiment sur ces différents points. Le premier, on a dit, c'est le but. Et la Bible nous enseigne, nous donne une information intéressante qui dit, dans Proverbes, chapitre 16, verset 4, est-ce qu'on peut lire ensemble? L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. L'Éternel a tout fait pour un but. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle? Tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a pensé. Dieu a un objectif bien spécifique dans sa tête quand il a fait. C'est pour cela que quand les hommes et les femmes que nous sommes, nous commençons à détourner l'usage des choses telles que Dieu les a faites, c'est une abomination. Quand Dieu fait quelque chose et veut que la chose marche de telle façon, et que moi, je décide souverainement de faire autre chose que ce que Dieu a désiré de faire, de la manière dont il a créé telle chose, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis rentré dans le camp de l'opposition, de la rébellion. Nous avons choisi de mettre Dieu de côté et penser le monde avec nos propres intelligences.
je suis désolé pour toi, malgré ton intelligence la plus extraordinaire, tu n'égaleras jamais l'intelligence de Dieu. Ah, mais des fois, on l'oublie. La Bible nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Tu peux le répéter avec moi? L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, arrêtons d'aller changer le but, l'objectif que Dieu s'est fixé dans les choses pour que nous, on l'adapte à notre vie. Non? Je vous assure, c'est comme ça qu'on gagne. Non? Ah ouais, sinon on est en train de perdre tous ensemble là collectivement et on va s'encourager. T'inquiète pas mon frère, t'inquiète pas ma soeur. Mais non, du moment où on n'est pas déterminé à comprendre que Dieu a fait toutes choses pour un but, et quand on aborde les situations de la vie, quand la vie nous adresse des questions, quand la vie nous pousse dans nos retranchements, et qu'on ne va pas chercher pourquoi Dieu a fait telle chose, afin qu'on s'aligne à la pensée de Dieu, nous nous trompons. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Le but du méchant, la finalité, c'est le malheur. Des fois, je suis un peu triste parce qu'en tant que chrétien, nous devons comprendre ces choses. Quand un chrétien fait le mal, qu'il ne s'entende pas à ce que Dieu vienne lui dire « Super mon enfant, continue !» Non? Des fois, dans nos têtes, on dit « Ouais, mais je suis né de nouveau, je suis sauvé, je vais au ciel, alléluia, et je peux vivre comme je veux. » Loin de la mentalité, de la pensée de Dieu. Et vous, on croit, on est convaincu en tant que chrétien que Dieu va dire « Super mon enfant, continue !» Mais Dieu n'agit pas comme ça, il est sage. Dieu est saint. La meilleure chose que Dieu va faire pour toi, il va te ramener sur le chemin de la vérité. La meilleure chose que Dieu va faire pour toi, il va envoyer des frères et des sœurs pour à nouveau t'enseigner. C'est pour cela que des frères et des sœurs ont perdu la vie de façon complètement stupide au milieu de nous. Ne voulant pas obéir à Dieu. Amen. Beaucoup, la récompense, ils vont perdre parce qu'ils n'ont pas souhaité obéir à Dieu. Est-ce qu'on doit continuer de vivre comme ça? Frères et sœurs, 2024 est en train de s'en aller. Je ne sais pas, chacun se positionne devant Dieu. On prend tout à l'heure avec Kim et Joël, on se dit, Seigneur, parle-nous. Parle-nous, change nos cœurs, transforme nos vies, instruis-nous, donne-nous la parole de la vie. Ce qui est important, Seigneur, c'est d'accomplir ce pourquoi tu nous as créés. Tu m'as fait pour un but, Dieu t'a fait pour un but. Ce que tu es capable et Dieu te rend capable de faire, moi je ne suis pas capable de le faire. Et je ne chercherai jamais à faire ce que Dieu t'a appelé à faire. Mais c'est une folie. C'est une folie. Et c'est pour cela que dans le cœur du chrétien, il n'y a même pas de la jalousie. Quand tu vois un frère, une sœur, ou les choses dans le ministère, dans la vie de tous les jours, Dieu l'utilise, tu dois te réjouir. Pourquoi? Parce que ce que le frère et la sœur est en train d'accomplir est une réponse de Dieu qui est authentique pour répondre à des questions que la vie pose à chacun d'entre nous. Nous sommes au bénéfice des ministères de nos frères, de nos sœurs. Amen. Il n'y a pas de compétition dans le royaume de Dieu. Mes amis, il y a trop à faire. Il n'y a pas moi je fais et les autres doivent reconnaître que je suis spécial. Oui, bien sûr, tu es spécial, il n'y a pas de souci. Mais le fait d'être spécial t'oblige à 100% à te mettre au service des autres pour spécialement répondre à leurs besoins. C'est ça le ministère.
Le but, mes amis, Dieu a tout fait pour un but. Mais le but de Dieu dans la création, on le connaît. Je ne vais pas revenir tout le temps dessus, mais vous savez que combien j'aime le livre de la Genèse. Et si vous voulez savoir pourquoi Dieu a créé l'homme, allez lire Genèse chapitre 1. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit, et je me le suis dit, et je me le dis tout le temps, que quand Dieu a souhaité créer les cieux et la terre, il n'est pas venu me demander mon conseil, ni mon avis. Je ne me suis pas levé ce jour-là, dit, moi je pense que, on fait la terre un peu ovale, ouais, tu vois, ça sera super, quoi. Dieu ne m'a pas demandé mon avis, il n'a pas demandé non plus ton avis, mon frère et ma sœur. Donc, quand... Je m'arrête là. Mais Dieu t'a fait et Dieu a donné un potentiel. Il a placé un rêve, ta vie, que tu dois découvrir. Amen. Ce rêve, c'est le rêve de Dieu pour toi. Amen. Joseph a découvert le rêve de Dieu dans sa vie. Joseph a vécu pour le rêve de Dieu. Joseph a travaillé pour le rêve de Dieu. Et Joseph a accompli le rêve de Dieu. Abraham a compris le rêve de Dieu pour sa vie. Abraham a tout abandonné, a suivi son Seigneur, a poursuivi le rêve de Dieu dans sa vie. Et Abraham a accompli le rêve de Dieu. Ça n'a pas toujours été évident pour papa Abraham. On le sait. Mais ce que nous retenons, c'est un homme qui a couru et qui a accompli le rêve de Dieu. Prenez Marie, la maman de Jésus. Une jeune fille vierge, elle a poursuivi le rêve de son Créateur. Elle a enfanté le Messie. Imaginez que Marie n'ait pas obéi du tout. Quelle sera notre galère, mes amis? Prenez le Fils, Jésus. Il est venu sur la terre. Le rêve de son Père, il a accompli. Il a dit quoi dans Jean? Je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire le Père. Tout ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu dire par le Père. Et le Père m'a dit d'aller vous le dire. Et il a couru dans le rêve de son Père. Et il a accompli le rêve de Dieu dans sa vie. Prenez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était sur son cheval. Il avait un autre rêve dans sa vie. Un rêve de conquête. Mais de conquête pourquoi? Pour ramener ces pauvres chrétiens qui racontent n'importe quoi à la raison. C'était ça son rêve. Il était là, l'apôtre Paul. Et qu'est-ce que Dieu lui a fait, Saül? Saul de Tarse, alors que Dieu l'a rencontré, Jésus lui a dit que je vais t'utiliser. Je vais te montrer des choses. Je vais transformer ton rêve en mon rêve. Et mon rêve, tu vas le poursuivre. Et à partir de ce moment, Saul a commencé à vivre le rêve de Dieu. Amen. Une grande partie de la Bible, dans le Nouveau Testament, a été écrite, dictée par Paul. Le rêve. Connais-tu le rêve de Dieu dans ta vie? L'as-tu vu? L'as-tu accepté? Amen. Nous allons continuer. Alors, pour qu'un rêve passe de rêve à la réalité, il faut du temps. Il faut du temps. Qu'est-ce que Ecclésiaste nous dit? Ecclésiaste chapitre 3, versets 1 à 11, mais on lit le verset 1 qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. » J'ai noté et je vous ai noté un petit point. Les rêves les plus grands et les plus durables s'accomplissent avec le temps. On est dans un monde où il faut aller vite. On est dans un monde où on veut voir que les gens changent tout de suite. Non, ça ne se passe pas comme ça. On est sur de l'humain. Un homme ou une femme ne change pas du jour au lendemain comme ça. Mais même nous-mêmes, nous, chacun d'entre nous, soyons honnêtes. Est-ce que du jour au lendemain, on a changé comme cela, comme une métamorphose spirituelle, et puis voilà, on est devenu différent? Non, c'est un processus. Il y a des choses qui se font vite et des choses qui ont besoin du temps.
Tellement Dieu a du travail à faire dans nos vies. Il y a un prédicateur qui disait, si Dieu doit nous changer comme cela, tous ensemble, tout de suite, ben on va devenir fous. On va se reconnaître. Hey, mais c'est quoi ce truc? Mais Dieu va travailler dans ton cœur, avec ta collaboration, avec ton obéissance, avec la foi, avec amour, avec patience. Dieu va travailler dans ton cœur. Et c'est ça la foi du chrétien. Moi, je crois que Dieu travaille dans vos cœurs et dans mon cœur. Amen. Et ce qu'il a prévu pour nous, il va l'accomplir. Dieu n'abandonnera jamais aucun d'entre nous. Amen. La Bible dit que nous sommes précieux pour lui. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen. Dieu ne s'est pas trompé quand il a choisi de mourir à la croix pour toi. Amen. Dieu va te changer. Il va te changer. Parce que c'est un Père qui aime et il veut que la récompense qu'il a pour toi, tu puisses la voir. Dieu ne veut pas voir sur son étagère ce jour-là ou dans son coffre ce jour-là des récompenses qui ne soient pas pourvues. Il en a assez, abondamment assez pour donner à chacun. Vas-tu te réveiller? Vas-tu te réveiller? Donc prenons du temps, soyons compatissants, implorons la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, et laissons Dieu nous changer vraiment. Ma femme me connaît, sur certains sujets, il a fallu des années, et encore, des années que Dieu a travaillé mon cœur. Vous savez, quand Dieu travaille nos cœurs, le changement se produit vraiment. Si c'est de la manipulation, ça ne tiendra pas. Parce que la vie nous pose toujours des questions. Vous pouvez l'appeler la tentation, l'oppression, tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, la vie va t'adresser une question. Est-ce que tu crois dans ce que tu es en train de dire? Donc il faut du temps, mes amis. Mais ne perdons pas non plus ce temps si précieux pour nous laisser changer. Vraiment. Moi, j'entends des gens, oui, mais moi, je suis comme ça, je suis têtu, et puis je vais rester têtu. Mais comment tu es en train de dire des paroles de malédiction sur ta propre vie, et tu es content de ça? Eh bien, moi, je suis colérique, donc moi, je vais me mettre en colère dès que ça ne me plaît pas. Comment tu peux te lier par des paroles de malédiction dans ta vie? Moi, je veux les briser dans ta vie. Permets-moi de le faire avec l'autorité du Saint-Esprit. Permets-moi de briser ces choses dans ta vie. Et prends conscience, réveille-toi. Frères et sœurs, réveillons-nous. Et arrêtons de proclamer des paroles de malédiction sur nos vies. Disons que nous sommes enfants de Dieu. Il faut du temps pour que le rêve prenne forme dans ton cœur. Il faut du temps pour prier pour ce rêve. Vous savez, Joseph, je l'ai cité tout à l'heure, il a voulu aller trop vite. Oh là 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 là. On a appris, on ne pousse jamais les gens à aller trop vite. J'ai tel ministère, je dois manifester tout de suite. Calme-toi. Tu crois que la terre a attendu ce temps-là pour voir ton ministère manifester? J'ai tel don, je dois le mettre en haut. Oui, attends, viens dans la communauté, viens travailler avec nous, viens. Et Dieu approuve la voix d'un homme et d'une femme, Dieu le manifeste. Ce n'est pas un concours, une compétition, il faut du temps, mes amis. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut du temps. Arrêtons de nous presser sur des choses futiles. Arrêtons de pousser, laisser la chair avoir comment on appelle ça, nous pousser à faire des erreurs et des bêtises. Moi, je suis spontané, donc je fais les choses. Non, je suis désolé. Moi aussi, je suis spontané, mais je me calme. Non? Et si on me dit de me calmer, je dis oui, mais on était le Saint-Esprit. Qui a été le Saint-Esprit dans l'affaire? Non, soyons sérieux, soyons honnêtes.
Il y a des choses qu'on ne peut même pas faire dans nos entreprises, ou on ne peut même pas faire dans nos familles. On se permet de le faire dans les communautés parce qu'on se sent d'une liberté qui est toxique. Quelqu'un qui craint Dieu est discipliné. Quelqu'un qui craint Dieu, il est soumis. Quelqu'un qui craint Dieu, il ne fait pas ce qu'il veut. Sa vie ne lui appartient pas. Non, il faut être sérieux. Quel avantage, dit Ecclésiaste, celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu peux lire avec moi. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Amen. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Qui sait patienter verra de grandes choses. Qui sait se précipiter fera des dégâts. Mais que Dieu nous donne la sagesse de l'arrêter pour son propre salut. Amen. Le point 3 va nous amener toujours, le point 2, on va rester un peu là-dessus, sur cette notion de savoir patienter qui va définir l'empreinte que tu vas laisser sur cette terre. Je voudrais vous montrer 2 exemples. Un rêve. Vous connaissez les éléphantes? Vous les connaissez? Vous savez combien de temps l'éléphante va attendre jusqu'à ce que l'éléphanteau sorte de son ventre? Vous le savez? Maintenant, vous le savez, je l'ai écrit. Soyez honnête, vous l'avez lu, non? Waouh! Moi, je vois nos sœurs déjà, elles sont déprimées. Dit déjà 9 mois, c'est surtout vers la fin, c'est... Eh oui. Tout dépend de ce que tu veux faire avec le rêve que Dieu t'a donné. Tout dépend. 2 ans, voire un peu plus. Et quand l'éléphanteau sort du ventre de sa maman, l'éléphanteau est déjà prêt pour marcher. Et l'éléphanteau marche. L'éléphant, j'ai mis quelques caractéristiques, ce qu'on appelle la force tranquille. Vous voyez? Quand tu vas trop vite trop vite, tu veux trop vite faire les choses, ta force ne sera pas tranquille. Tu vas semer la pagaille dans ta vie et le désordre dans ton cœur et au milieu de toi. La force tranquille, l'éléphant marche, pas peur. Une force de la nature. Une mémoire. Et une intelligence. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux marcher avec Dieu? Veux-tu être un éléphant? Ou veux-tu être, deuxième image, puis, entre autres, sa vie, 61 plus. À 18 ans, il est autonome. Ou une souris. Il y a en France, on dit souvent, ça naît d'une souris. Tu sais, certains ils font tellement de choses qu'à la fin, c'est... La souris, c'est 21 jours. Oh, là, je vois nos sœurs sourire. Oh, c'est agréable, ça. Sauf que la souris va rester à peu près un an et demi, 2 ans et demi à peu près de vie. Elle est très craintive, en tout cas a priori. La souris, c'est vrai, sociable, mais sectaire. Le temps est nécessaire. Dieu a des rêves pour chacun d'entre nous. Des rêves de gloire.
Et tu es le seul, tu es la seule à accomplir ce rêve de la façon dont Dieu t'a appelé. Des dons et des talents que Dieu a posés en toi pour les accomplir. Prends le temps. Laisse-toi instruire par Dieu. La famille est là pour. L'Église est là pour. L'Esprit de Dieu est là pour dans ta vie. Christ est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Ta galère n'est pas toute seule. Tu n'es pas toute seule à franchir les temps difficiles. Tu as des épaules. Tu as des cœurs pour t'aimer. Des bras pour te supporter avec toi la charge quand c'est trop lourd. Tous ces moments, on les passe aussi dans les temps de jeûne et de prière, dans les temps d'exhortation, d'édification, dans des temps où nous prions, nous intercédons. Parce que le combat est bien souvent des combats d'ordre spirituel, des désordres que l'ennemi a semés, la pagaille, que ce soit par la culture, que ce soit par l'éducation. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que famille de Christ, tenir debout. Parce que notre Père a un rêve pour chacun d'entre nous. Amen. Notre désir, votre désir, notre désir, le désir du cœur de Dieu, c'est que son rêve devienne nos rêves. Que nous puissions rêver le rêve de Dieu. Que nous puissions accomplir la volonté du Père. Que nous puissions nous laisser amener par Dieu là où il désire le cheminement de chacun d'entre nous. Je voudrais enfin rentrer dans le fait que le rêve, une fois que le temps est passé, Dieu appelle, Dieu fait reconnaître, Dieu donne l'autorité, Dieu donne les moyens, Dieu crée le chemin et la surface sur laquelle tu peux travailler. Le travail vient après la préparation. David, quand il était dans les montagnes avec les brebis de son père, a pris ce temps de préparation. Mais quand le temps de Dieu est venu, alors que le rêve de Dieu pour David a rencontré le cœur de David, et il suffit de lire ce que David a proclamé quand il a rencontré Goliath. Est-ce que Goliath est resté debout? Dites-moi un peu, peuple de Dieu, femme et homme de foi, professant Christ, aimant désespérément Dieu et son œuvre. Est-ce que Goliath est resté debout? Tu as peur de quoi alors? Le petit David, eh oui, le petit David a terrassé le géant Goliath. Alors que le peuple de Dieu tremblait à la voix de Goliath. Pourquoi? Parce que David s'est laissé préparer par Dieu. Et après ce moment, tu as continué de le préparer, de le parfaire pour le ministère. Et c'est pour cela, David a été un très grand roi. Même si sa vie n'a pas été parfaite sur tous les bords. Je suis d'accord avec vous. Il y a 2 personnes dans la Bible que Dieu appelle ses amis. Vous savez qui sont ces personnes? Je vous l'ai déjà dit. Si vous ne vous rappelez pas, c'est que franchement, je dois arrêter de prêcher. Le premier, c'est qui? Abraham. C'est pas Moshe. Et le second, c'est qui? Ah, David, c'est au moins plus simple. 2 personnes, Dieu les appelle amis de Dieu. Jésus leur dit dans Jean 5, verset 17, « Mon Père travaille ». Dans d'autres versions, vous trouvez « Mon Père œuvre ». Et dit depuis toujours. De la création jusque là, on est dimanche, en 2024, Dieu continue de travailler. Et Jésus rajoute, et moi aussi, je travaille. Jésus est en train de nous dire que nous aussi, nous devons travailler parce que notre Père travaille tout le temps. Oh, certains me disent, il y a les vacances aussi. Je suis d'accord avec toi, il y a un temps pour toutes choses, on l'a lu. Je savais que tu allais me dire ça.
Alors je t'ai lu d'abord, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour travailler, un temps pour se reposer. Mais prendre le temps de se reposer tout le temps, sans jamais travailler, c'est un problème. C'est par le travail qu'on amène le rêve à la réalité. Une femme, un homme préparé, transforme ce qu'on ne voit pas l'invisible dans le visible par le travail. Vous comprenez ces choses? Je vais finir. Vous savez que le travail, et Proverbe le dit, il va dire, si tu es paresseux, va voir une fourmi. Et si tu es pressé, va voir l'éléphant. Ça, c'est moi qui le dis. Ça marche aussi, non? Prends le temps que Dieu te forme. Prends le temps d'être formé au sein d'une communauté. Les communautés, nous sommes des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas parfaits. Mais nous sommes là ensemble pour marcher, cheminer. Parce que nous avons une vision commune. Notre vision, elle est simple. Pour la gloire de Dieu. C'est ça. Notre vision n'est pas plus compliquée que ça. C'est tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que je sais me mettre de côté pour laisser les autres briller quand c'est leur moment de briller. Mais pas de leur propre lumière, de briller la lumière de Dieu. C'est ce dont on a besoin. Notre lumière charnelle ne nous amène nulle part, frères et sœurs. Arrêtons les dichotomies dans nos cœurs. Sachons prendre autorité sur nos cœurs et notre âme dit, mon âme, tais-toi. Laisse Dieu accomplir sa volonté. Le travail est nécessaire et Jésus a travaillé et Jésus jusqu'à l'œuvre de la croix, il est allé jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile, mes amis. Imaginez, la Bible nous dit que Jésus, il priait. Et quand il transpirait, il y avait du sang qui coulait. Mes amis, vous croyez que c'est un travail facile? Le travail n'est facile pour personne, d'autant plus qu'on sait que les puissances des ténèbres ne sont pas d'accord pour que l'œuvre de Dieu soit accomplie. Le travail n'est pas facile quand tu es dans le milieu professionnel, où tu sais que tu dois marcher selon Dieu, les critères de Dieu, et que finalement, le monde dit, ce truc-là, ça ne nous va pas, parce que tu exposes nos péchés. Le travail n'est pas facile quand tu es à la maison en tant que mari et que tu es là et que ta femme est à côté de toi et elle a ses besoins et tu as tes besoins. Elle est saturée et tu es saturé. Comment vous allez trouver un terrain d'entente ensemble pour pouvoir progresser? Parce que Dieu vous a appelé hommes et femmes à marcher. Frère, je veux vous dire quelque chose. Permettez-moi de plaider la cause de nos sœurs aujourd'hui. Je parlerai aux sœurs après. Oh. Vous savez, Dieu a bâti nos sœurs, donc vos épouses, de façon à ce qu'elles aient les capacités de multiplier. Quand Marie, tu confies à ta femme quelque chose, elle a la capacité de multiplier. C'est comme ça qu'on produit des enfants. Après, tu le remets. Une femme a cette capacité exceptionnelle reçue de Dieu de multiplier. En même temps, si tu mets la frustration dans le cœur de ta femme, elle va le multiplier. Elle va te faire vivre l'enfer. Non? Les sœurs même savent ce que je dis. Elles disent oui, oui. Bon, il y a le mari à côté, il ne faut pas trop le dire parce que ça va être compliqué. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire, frères et sœurs? Nous avons besoin d'une vision claire. Nous avons besoin de quelque chose. Vous savez, quand vous voulez épouser un homme, demandez-lui d'abord, quel est ton plan? Mais c'est comme ça qu'on crée nous-mêmes des confusions dans nos cœurs. Ne suivez pas des gens qui n'ont pas de plan. C'est comme des avions qui n'ont pas de pilote, ni c'est pas en mode automatique. Hein. Je vous assure, homme, vous devez à un moment donné aller chercher dans la présence de Dieu, qu'est-ce que tu souhaites de moi? Que je puisse confier à ma femme et ensemble on puisse travailler. Si les choses ne sont pas, faites dans le bon ordre,
c'est l'enfer à la maison. Moi, je vous l'ai dit. Après, venez pas me voir pour dire on ne vous a pas dit. Un homme, une femme a besoin qu'on lui confie. C'est pour cela que la Bible dit, Marie, aimez vos épouses. Jésus nous a aimés, tellement aimés, qu'il nous a confié une mission. Et Jésus travaille avec nous. La femme s'est multipliée. Arrêtez de frustrer vos femmes. Ça ne veut pas dire de lui dire oui à tout et n'importe quoi non plus. Sœurs, vos maris ont besoin de vous. Et ça, on parle du travail concrètement. Ils ont besoin de vous. Voyez-les comme des gens qui ont besoin de vous. Même s'ils ne le reconnaissent pas. Ils sont venus me le dire à moi, donc je peux vous le dire. Ils ont besoin de vous. Ce dont un homme a besoin, c'est qu'il se sente respecté. Donc arrêtez de les provoquer. Même s'ils vous ont frustré. Ne les provoquez pas. Ils s'énervent. Ce n'est pas avantageux pour ni l'un ni l'autre. Nous ne sommes pas là pour accomplir le dessein du diable. Nous sommes là pour travailler pour Dieu. Et le mariage est une bénédiction. OK? Je ferme la parenthèse. On finit. Dans le travail, il y a beaucoup de challenges, beaucoup d'enjeux, beaucoup de questions, mais Dieu nous aide. C'est ce qu'il faut retenir. Chacun dans son cheminement, chacun dans sa marche avec Dieu. Tous confiants dans la grâce et la miséricorde de Dieu, d'arriver jusqu'au bout. Amen. Et ensuite, il y aura le résultat, les résultats. Et c'est là la fin de ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Les seules œuvres qui recevront l'héritage pour récompense sont celles pour lesquelles Dieu nous a destinés. Et je cite ici une partie de Colossiens 3, versets 23 à 24, qui dit « Tout ce que vous faites, lisez-le avec moi à haute voix, s'il vous plaît. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. » Insistez bien sûr, de bon cœur. Non, vous allez trop vite. On a dit éléphant. Vous voulez courir comme des souris. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. C'est tout. Conclusion. Dieu a un vrai rêve. Ce rêve est déployé, est manifesté dans son amour, dans sa puissance. Dieu est un Dieu solide en qui nous pouvons nous confier jour après jour. Nos détresses, nos angoisses, nos craintes, nos frayeurs. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. C'est un Père qui aime profondément. La preuve, il a envoyé le Fils pour mourir pour toi comme pour moi. Le rêve que Dieu a dans le cœur, c'est un rêve pour chacun d'entre nous. Chacun va pouvoir, avec les capacités que Dieu lui a données, puisqu'il y a une question de capacité reçue de Dieu. Okay? On n'a pas tous les mêmes dons, les mêmes talents. Mais Dieu a placé, et c'est ce qu'on lit. Jésus en parle. Parabole des talents, allez regarder. Et Dieu nous invite à travailler avec lui, dans le temps, à nous laisser bâtir par Christ. Okay? Dans une communauté, ensemble, on va avancer, on va gagner ensemble. Moi, je n'ai pas envie de gagner tout seul. De toute façon, ce n'est pas possible. Dans un système, dans une communauté, vous savez, nous sommes tous responsables à 100% de ce que nous injectons dans nos relations. Ça en va pour les couples, ça en va pour les relations de façon globale. Je suis responsable à 100%. Ce n'est pas moite-moite. Chacun, ce qu'il met dans une relation, est responsable, puisque c'est moi qui l'amène. C'est ça qui m'aide à me dire les choses mauvaises, je vais les mettre de côté. Que Dieu nous aide. Le travail nous conduira à un temps favorable.
le temps favorable, le temps du travail, après la préparation, après le temps d'attente, de préparation. Ça ne veut pas dire que Dieu ne nous utilise pas dans le temps de préparation. On précise certains points. Dieu nous utilise aussi à des mesures différentes. Celui qui est celle qui est fidèle dans de peu de choses, Dieu lui confiera de plus grandes, dit la parole de Dieu. C'est dans ces temps de préparation aussi où la vie te pose des questions. Toi, tu viens le dimanche, tu dis je crois. Ok, on va te tester un peu pour voir si ta foi là est robuste. C'est là où tu prépares tes armes. Et quand les vrais combats, comme Goliath, vont venir dans ta vie, tu es prêt. David n'était pas un homme qui a dit je vais imaginer un plan. Non, il était prêt. Il savait ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'il a confessé. Quand l'ours vient, je sais comment le faire fuir. Et de toute façon, j'ai l'Éternel, mon Dieu, notre Dieu avec moi. Donc je peux aller et je peux gagner. Sur cet incirconcis qui insultait Dieu et son peuple. Parce qu'il était prêt, David. Le monde dit vas-y. Dites au monde non, je n'irai pas. Et quand Dieu te dit vas-y, le peuple le sait. Il faut croire qu'on est tellement aveugle qu'on ne voit pas ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Nous savons. Pas tout, mais nous savons. Et quand des fois on dit non, au lieu d'aller râler dans votre coin, dites non, c'est une opportunité pour continuer avec Dieu. Ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te l'enlever. Et le travail va libérer le rêve. Une fois le rêve libéré, le rêve devient une réalité pour vos vies, pour vos foyers, pour vos maisons, pour le lieu où vous travaillez, pour l'église, pour le monde. Le rêve est libéré. Et ensuite, l'héritage pour récompense. C'est une belle conclusion. Pouvons-nous nous lever pour remercier le Seigneur? Alléluia. Je suis plus que certain que Dieu t'a parlé. Et comme Dieu t'a parlé, c'est même pas si, comme Dieu t'a parlé, peux-tu commencer à ouvrir tes lèvres et commencer à remercier Dieu parce qu'il t'a parlé? Peux-tu commencer ensemble, sois libre, à dire merci Seigneur. Merci parce que tu as parlé à mon cœur. Merci parce que tu as restauré quelque chose qui était en train de s'écrouler. Merci parce que tu as tendu ta main. Tu m'as secouru. Tu m'as fortifié. Merci parce que tu as ouvert mes yeux qui étaient embués, mes yeux sur lesquels des écailles se sont formées avec dans ces derniers temps. Tu as fait exploser les écailles. Je vois à nouveau, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour le rêve que tu as pour ma vie. Merci pour le but, l'objectif que tu as créé spécialement pour moi, afin de pouvoir te servir ici-bas, t'honorer. Comme tu travailles, Seigneur, comme tu as toujours travaillé, moi aussi, je veux, comme le Fils l'a fait, travailler pour toi. Je te remercie, Seigneur. Seigneur, je suis devant toi. Oh, sans toi, Seigneur, que pourrais-je devenir? Que pourrais-je faire d'utile sur cette terre si toi, tu n'es pas dans l'affaire? Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Remercier le Seigneur. Quelqu'un veut lever la voix pour remercier le Seigneur, qu'elle se sente libre pour le faire. Merci, Seigneur. Merci pour le but. Merci, Seigneur.